La PLB est une balise de localisation personnelle à peine plus grosse qu'un téléphone portable. Très compacte, elle est prévue pour se porter sur soi lorsqu'on sort en mer. Son activation est uniquement manuelle. Elle doit être étanche et flottable pour une utilisation maritime. Les balises personnelles, comme toutes les balises de détresse, doivent être enregistrées auprès de l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences. Celle-ci délivre un numéro MMSI qui permet d'identifier la balise. Pour les engins nautiques qui ne disposent pas d'un numéro de licence radio, l'enregistrement se fait gratuitement sur le site du Centre français de contrôle de la mission COSPAS-SARSAT. Cet enregistrement permet de lier le numéro de la balise à une personne et d'enregistrer une liste de personnes à contacter en cas de détresse. Le vendeur doit vous indiquer la démarche à suivre. Plus les renseignements fournis lors de l'enregistrement sont précis, plus le déclenchement des secours sera rapide et adapté. Lorsqu'une personne tombe à l'eau accidentellement ou qu'elle abandonne son navire à la suite d'un sinistre, elle active sa balise manuellement. Il convient alors de libérer l'antenne, d'appuyer sur le bouton d'activation et de maintenir l'antenne verticale hors de l'eau si nécessaire. Il est donc important de conserver la balise sur soi et de prévoir un système de fixation pour maintenir l'antenne verticale. En Polynésie française, la PLB est prévue pour les navires de plaisance qui exercent une navigation comprise entre 20 et 60 milles et pour certains navires professionnels en fonction de leur exploitation. Elle est aussi particulièrement recommandée pour les activités sportives comme le Vaono, le Vahoe, le kayak, le paddle, les pirogues de type Holopuni ou encore la pêche de loisirs qui amène à aller au large et peut parfois entraîner une chute à la mer. À de nombreuses reprises, la PLB a permis de sauver des vies.